Bienvenue à Abeokuta, la pittoresque capitale de l'État d'Ogun au Nigeria. Une ville où l'histoire, la culture et la beauté naturelle se conjuguent pour créer une tapisserie unique et vibrante. Les échos de l'histoire résonnent dans les rues d'Abeokuta, où l'architecture coloniale témoigne du passé légendaire de la ville. Le palais Alake, résidence de l'Alake du pays Egba, est un symbole du patrimoine royal et un gardien des traditions culturelles. La salle du centenaire, construite pour commémorer le 100e anniversaire d'Abeokuta, est un monument qui incarne l'esprit de résilience et d'unité. Il est un rappel du parcours que la ville a entrepris au fil des années. D'accord. Donc c'est toujours against all odds. Et comme nous l'avons fait, nous aimerions que vous voyiez certaines des très belles choses qui existent dans les lieux où Dieu accomplit ses miracles. Et donc, toujours ici à Abeokuta, il y a plusieurs endroits que vous devriez visiter lorsque vous venez ici, car ils abritent de nombreux monuments historiques, événements et tout cela. Et donc ici, je me tiens juste devant un bâtiment, une salle qui s'appelle la salle du centenaire. Et cette salle a été construite à Abeokuta pour commémorer 100 ans de paix dans le pays Egba, où la guerre intertribale a pris fin. Pendant ces 100 ans, ils ont connu la paix. Et donc ce bâtiment, ils l'ont érigé ici, vous savez, en l'honneur de 100 ans de paix. Et cet endroit est effectivement utilisé pour la commémoration de leur chef. Donc lorsqu'une certaine très importante occasion se déroulera à Abeokuta, sachez qu'elle vient de la salle du centenaire. Et puis, une autre belle chose à propos de cette salle est qu'elle est située très près, juste à côté du palais de l'Alake. D'où je me tiens, le palais de l'Alake est juste en face de moi, de l'autre côté de la route. Et le palais de l'Alake aurait abrité jusqu'à ce jour la toute première Bible qui a débarqué dans la nation du Nigeria. Cela vous montre donc qu'Abeokuta est pleine de très beaux souvenirs que vous devez connaître et que vous devez prendre le temps de découvrir chaque fois que vous êtes dans la région du sud-ouest au Nigeria. Et donc avec cela, nous avons un très beau témoignage qui nous attend encore en studio. Nous allons partir d'ici, retourner en studio et continuer à vous montrer les grandes merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie de son peuple. Alors restez avec nous. Retour au studio. Bienvenue de retour des magnifiques paysages et sons d'Abeokuta, la terre où le Seigneur a béni son peuple et d'où émanent de formidables et incroyables témoignages du peuple de Dieu. Je m'appelle Sarah Emmanuel. Nous allons faire une très courte pause. Quand nous reviendrons, Against All Odds est sur le point de commencer. Alors appelez votre famille, appelez vos amis, dites-leur qu'il est temps de créer une atmosphère de miracle chez vous, là où vous êtes. Et donc, nous allons faire une très courte pause. Quand nous reviendrons, l'émission commence. Restez avec nous. Ravi de vous retrouver. Si vous venez de nous rejoindre, le spectacle est sur le point de commencer. Vous n'avez donc encore rien manqué. Et sur le plateau avec moi aujourd'hui, l'un des nôtres ici, de Christ Embassy, Abeokuta, la zone sud-ouest 3. Je vais donc lui donner l'occasion de se présenter. Faisons connaissance, monsieur. Je suis Brown Samson et Jaime Adjei. D'accord. Vous êtes frère Samson.
Vous vous présentez comme frère Samson, mais le monde vous connaît déjà comme un champion. Oui. Parce que le siège où vous êtes assis est un siège pour les champions, des personnes qui ont traversé certaines situations ou défis dans la vie, mais qui, au milieu de tout cela, sont devenus des champions. Ils ont triomphé. Et donc, le fait que vous soyez assis sur ce plateau aujourd'hui dit déjà à tout le monde que vous avez une histoire de victoire à raconter. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Wow! Félicitations! Merci. Très bien. Alors, faisons votre connaissance. Apprenons à vous connaître. Quelle est votre implication dans l'Église et tout ça? Et ensuite, nous aborderons votre histoire. D'accord, merci. Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, je suis frère Samson Emeadje. D'accord. Je suis partenaire à Christ Embassy. J'adore cette introduction, je suis un partenaire. C'est un bon point de départ. Oui, oui. Cela signifie que le travail que l'homme de Dieu fait, vous faites partie des personnes qui y sont impliquées. Vous êtes aux côtés du pasteur pour dire « Pasteur, oui, Exactement. continuez. Nous sommes avec vous. Exactement. » Magnifique. Donc, et en dehors de cela, je suis aussi un leader dans l'Église. D'accord. Et je travaille dans la technique. Oh, Donc, disons que je suis assistant HUD dans la technique. dans l'unité technique de l'Église. Oui. D'accord. Donc, je suis aussi en charge de l'installation du décodeur LXP. C'est ça. Oh wow, c'est bien ça. Vous êtes en charge de l'installation des décodeurs LXP. Cela signifie que tous les très beaux témoignages que nous entendons des divers hôpitaux où ces décodeurs ont été installés. C'est installé. Et tout cela, c'était votre travail. Oui, exactement. Vous êtes allé faire toutes ces installations. Oh, c'est vraiment beau. Merci pour le formidable travail que vous faites. Nous vous apprécions. Merci, madame. Et je suis sûre que c'est le travail que vous propagez, le travail de notre cher homme de Dieu, en plus d'être partenaire. Oui. Vous donnez de votre temps et ensuite vous donnez de votre compétence. Oui. Vous installez le décodeur LXP tout autour et en conséquence, la parole de Dieu se répand encore tout autour d'Abeokuta. Merci beaucoup. Nous vous apprécions. Que Dieu vous bénisse. Merci, madame. Donc, mon témoignage, je vais le lier à ce que j'ai fait dans l'Église en tant que partenaire. C'était il y a quelque temps. Il y a juste quelques semaines. Je venais de Lagos. Je vois. Alors, j'ai eu un accident. Ce qui s'est passé, c'est que personne, les gens autour de cet endroit, personne ne croyait que quelqu'un pouvait survivre à l'accident. Quand l'accident s'est produit, une chose qui m'est venue à l'esprit alors que j'étais allongé là, c'est la voix de notre homme de Dieu, c'est le pasteur Aye. D'accord. C'est le respecté pasteur de la zone. C'est le pasteur. Pasteur Ié, oui. Elle a dit quelque chose. Au mois de janvier, pendant la cérémonie de remerciement, D'accord. elle a dit qu'elle ne perdra jamais aucun d'entre nous. Dans le mois de... C'est janvier 2023. Janvier 2023. Elle avait fait une proclamation Pendant l'action de grâce, oui. sur la vie de chacun d'entre vous. Qui étaient ces membres de l'Église? Donc ça, c'est quelque chose qui était quelque chose qui résonnait Dans votre tête? dans ma tête alors que j'étais allongé là. Donc tout ce à quoi je pouvais penser était que je ne perdrais jamais aucun d'entre vous. Donc avant d'être emmené à l'hôpital. D'accord. Juste, dites-moi exactement ce qui s'est passé. L'accident, comment cela s'est-il passé? En venant de Lagos, nous arrivons quelque part à Aftashom. Nous l'appelons. Ils appellent cet endroit Orelemo Junction. D'accord. Alors nous nous sommes garés. Je leur ai dit que je voulais acheter du maïs. D'accord. Donc une fois garé, je suis descendu du véhicule. Étiez-vous dans un véhicule public ou c'était un véhicule privé ou quelque chose comme ça? Véhicule privé. Oh, d'accord. Donc, vous étiez parmi des amis ou quelque chose comme ça? Oui, ouais. En fait, j'ai voyagé avec mon patron. D'accord. Mon patron. Donc nous nous sommes garés. Donc en descendant de la voiture, je me suis retrouvé avec la vendeuse de maïs. J'ai immédiatement acheté. La vendeuse de maïs. Oui, j'ai immédiatement acheté la chose. Je lui ai demandé de les mettre dans la voiture pour moi. Alors elle a mis. J'ai ouvert la porte, elle l'a mis dans la voiture. Et quand j'étais sur le point de la payer, j'ai ouvert mon portefeuille pour lui donner l'argent. C'était la dernière chose Que vous vous souvenez? dont je me souviens. Étiez-vous assis dans la voiture ou êtes-vous descendu? Je suis descendu. D'accord. Donc j'ai maintenant ouvert mon portefeuille pour lui donner l'argent. Donc alors que j'étais sur le point de fermer mon portefeuille,
C'était la dernière chose. J'ai entendu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà au sol. Et les gens étaient une foule. Il y avait une foule autour. Donc, j'entendais. Quand j'étais allongé, j'entendais la voix de mon pasteur. Et j'entendais aussi des gens dire, est-ce qu'ils survivent? Est-ce qu'ils ont survécu avant qu'on nous emmène à l'hôpital? Sur les lieux de l'accident, Oui, vous entendiez la voix de votre chère femme de Dieu disant qu'elle n'allait perdre aucun de vous cette année. oui, exactement. Et sur ce lieu, vous entendiez aussi des voix disant « Est-ce qu'ils ont survécu? Est-ce qu'ils ont survécu? Est-ce qu'ils ont survécu ?» Oui, Et donc, ils vous ont emmené de là à l'hôpital? à l'hôpital. D'accord. Alors, à l'hôpital, à quel moment avez-vous repris vos esprits? D'accord. Juste à l'hôpital parce qu'ils ont commencé à toucher tout notre corps, juste pour s'assurer que nous respirions encore ou non. Je suis ici pour dire merci. Pour l'amour que tu me portes. Pour aimer quelqu'un comme moi. Je suis ici pour dire merci. Quand mon cœur s'était réduit en poussière. Voici mon offrande pour toi. Je suis ici pour dire merci. Pour ton amour envers moi, pour aimer quelqu'un comme... Alors quand ils m'ont examiné, Vous étiez combien dans votre propre véhicule? nous étions 3. Vous étiez 3 et ils ont mis. Vous avez tous les 3 été emmenés à l'hôpital? Oui, exactement. Donc y compris le gars qui nous a percutés. D'accord. Donc à l'hôpital, j'ai repris connaissance. Alors je disais, ah merci, Dieu merci. Donc pour moi, je disais juste merci Père. Merci Père, parce que c'est au-delà de moi. Mais les gens avec vous, ils ont aussi repris connaissance, ils allaient bien, ils ont aussi repris vie. Ils ont repris vie. L'autre gars s'est blessé au cou. C'est la personne dans l'autre véhicule? Non, celui qui était avec moi. Celui qui? Une des personnes qui était avec vous Oui, a eu une blessure au cou? blessure. D'accord. Donc nous avons tous les deux été traités à cet endroit. Donc les gens viennent juste voir si nous sommes vraiment encore en vie. Nous allons juste faire une courte pause. Il y a certains moments où les choses que nous faisons dans la maison de Dieu parlent en notre nom. Ici, il était en voyage. Revenant de Lagos à Abeokuta, une courte distance. Le véhicule n'était pas en mouvement, à l'arrêt là où ils essayaient de faire des achats, et un autre véhicule, sorti de nulle part, les a percutés. Et les gens se demandaient s'ils allaient survivre. Mais leur frère, quelque chose a dit au moment où il était là, au sol, il pouvait clairement entendre la voix de la déclaration que son pasteur avait faite sur chaque membre de la congrégation plus tôt en janvier. Je ne sais pas si vous êtes impliqués dans l'Église, je ne sais pas si vous allez à l'Église, mais là, je suis sûre que vous commencez à comprendre qu'il est important d'aller à l'Église et d'être impliqué dans l'Église. Nous faisons juste une très courte pause. Quand nous reviendrons après la pause, nous conclurons ce témoignage. Restez avec nous. Bienvenue dans un divertissement sans fin avec Love World XP, où la foi et le divertissement se mélangent. Notre site propose une collection de programmes éducatifs et inspirants qui vous élèveront et vous inspireront. Avec une interface conviviale et un streaming de haute qualité sur www.lxp.tv Watch, vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage immersive à tout moment et en tout lieu.
Que vous recherchiez une soirée cinéma en famille ou que vous cherchiez des conseils dans la parole de Dieu, nous avons ce qu'il vous faut. Avec du nouveau contenu ajouté régulièrement, vous ne manquerez jamais de choses à regarder. Alors rejoignez notre communauté et laissez-vous divertir, inspirer et élever. Commencez à profiter et à découvrir le meilleur de la télévision de divertissement chrétien. Visitez notre site aujourd'hui www.lxp.tv. Love World XP, divertissement sans frontières. Préparez-vous pour un divertissement non-stop sur Love World XP. Des émissions et dramas TV les plus en vogue, des talk-shows inspirants, des programmes éducatifs, aux événements sportifs les plus excitants et émissions d'information, nous avons tout. Préparez-vous à recevoir la parole de Dieu qui changera votre vie pour toujours. Et nous louons le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Que vous recherchiez une soirée cinéma en famille. Ou un événement réel tel qu'il se déroule dans le monde et Love World Nation, notre chaîne a quelque chose pour tout le monde. Dans la Love World Nation et en effet, dans le corps du Christ. Les fans de sport ne voudront pas manquer une minute de l'action avec notre couverture des plus grands matchs et tournois. Quel est le niveau de votre banc? Est sur le point de commencer une nouvelle game cette semaine. Vous savez, en regardant tous les moments forts, c'était. Des histoires inspirantes de la vie réelle qui renforceront votre foi, à la même vitesse que Chris Djiboumi. Mes mains revitalisent mon pied droit et gauche, et les amateurs de musique auront l'impression d'avoir des places au premier rang pour les louanges et performances les plus chaudes de Love World Nation. Alors branchez-vous sur Love World XP et laissez-nous vous apporter le divertissement. Love World XP, divertissement sans frontières. Très bien, bienvenue à nouveau. Si vous venez juste de nous rejoindre, la première partie de ce témoignage est passée, alors il va falloir vite aller sur www.lxp.tv. XP.tv. Rattrapez cette première partie, puis rejoignez-nous pour le reste de ce très beau témoignage. Donc, vous en étiez au point où il vous avait emmené à l'hôpital depuis le lieu de l'accident. Oui, Et quand les médecins ont commencé à essayer de vérifier si vous étiez toujours en vie, si quelque chose était cassé et tout, et puis vous êtes revenu à la vie. D'accord. Et vous avez mentionné que la personne avec vous avait une blessure au cou. D'accord. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Merci, madame. Eh bien, pour moi, quand? Après l'incident, alors que nous étions assis à l'hôpital, j'ai découvert que je ne pouvais rien sentir, aucune vie de ce côté de mon corps. Comment vous sentez-vous maintenant, monsieur Samson? Je ne peux vraiment pas l'expliquer. Je ne peux pas sentir ma main droite. Ok. D'accord. Pouvez-vous ressentir une sensation dans votre main ou votre bras ou votre épaule? Pas du tout. Je ne peux même pas ressentir de sensation dans aucune partie de mon corps. Très bien. D'accord. Nous allons faire une radiographie juste pour être sûr qu'il n'y a pas de blessures internes ou d'os cassés. Ça va? C'est bon. Très bien. Merci, docteur. Prenez soin de vous. Très bien. Parce que quand on touche la main, elle est raide comme un bâton. Vous ne ressentez rien. Je n'ai rien ressenti. Sensation? Pas de douleur? Pas de sensation, rien du tout. Alors j'étais là, genre, peut-être devrions-nous faire une radiographie. Vous voyez? Donc ce que nous devons faire. 2 fois pour vérifier s'il y a une dislocation. Mais grâce à Dieu, il n'y a rien. D'accord. Tout ce que j'étais encore était. D'accord, monsieur Samson. Voici le résultat de votre radiographie. Je viens de le vérifier et heureusement pour vous, il n'y a ni dislocation ni os cassé. Oh Dieu merci. D'accord. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a une déchirure dans votre tissu. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'accident de voiture, l'engourdissement, la sensation que vous ressentiez, c'est parce qu'un nerf a été pincé du côté droit. D'accord. Donc, c'est ce qui vous arrive, c'est pourquoi vous ressentiez ce que vous ressentiez. Mais Dieu merci,
Vous avez été transporté à l'hôpital immédiatement après votre accident. Donc, nous allons vous prescrire des médicaments qui vous soulageront de toutes les douleurs sévères que vous pourriez ressentir, y compris d'autres problèmes potentiels que vous pourriez également ressentir. Ces médicaments vous aideront également pour cela. D'accord. Pendant cette période, vous pouvez voir même une partie de mon corps, si j'ouvre. Vous pouvez encore voir. Mam- Oui, ce sont les. Vous avez quelques coupures ici et là. J'ai des coupures sur mon corps, partout sur mon corps. Si je devais ouvrir de ce côté, Mais ils étaient... D'accord, vous aviez des ecchymoses, des coupures. j'ai des ecchymoses partout. D'accord. Mais rien n'a touché mon âme, Rien n'a touché votre vie. ma vie, Votre vie a été préservée à l'intérieur. préservée. D'accord. Parce que, vous voyez, il y a certaines choses qui viennent à l'esprit pendant toute cette période, après que nous ayons été examinés. Je me souviens que pendant mon anniversaire aussi, le pasteur a prié pour moi. Que tout cela, votre travail dans le royaume, le travail que vous faites partout pour ce courant de guérison, que Dieu connaît mon cœur à ce sujet. Alors il a prié. Alors pendant ces périodes, tant de pensées ont commencé, vous savez, à venir à vous, à venir à moi. Donc tout ce dont je pouvais me souvenir, ce sont ces mots, ce sont ces paroles. Parce que même dans Amos 3.3, il est dit, peuvent-ils marcher ensemble? À moins qu'ils ne soient d'accord, à moins qu'ils ne le soient. Donc, puisque j'ai accepté, cela m'a fait comprendre que, puisque j'ai accepté de suivre Dieu, de faire son travail, cela m'a ouvert la voie, ça m'a sauvé. Parce que personne n'aurait jamais cru que quelqu'un pourrait sortir de cette voiture. Si vous voyez les photos, Oui, ce sont les photos vous voyez les photos, que vous nous avez montrées. Oui? même la vidéo, je ne sais pas, ça m'est égal si. Les gens prennent la vidéo, prennent les photos qu'ils prennent. Après environ une semaine, ils ont commencé à m'envoyer les photos. J'étais étonné, vous savez, parce que j'étais allongé à plat. À côté de la route, là. Et à quelques mètres du pneu de la voiture. Qui aurait pu rouler dessus? Wow, de quelques-uns, loin du pneu de la... Du pneu. Le gars qui a foncé dedans? Oh, parce que vous étiez debout. Et donc, quand il a percuté vous tous, il pourrait... Oh non! Donc, l'histoire qu'on m'a racontée qui s'est produite immédiatement après. Le gars nous a percutés. C'était que dès que le gars nous a percutés, j'étais comme en train de voler. Vous avez été projeté en l'air Dans le ciel, oui. et vous êtes descendu. Et je suis descendu, parce que je remercie Dieu qu'il ne soit rien arrivé à ma santé. Le Seigneur vous a préservé, le Seigneur vous a gardé. Et comment va votre main aujourd'hui? Eh bien, je remercie Dieu que je l'utilise maintenant. Vous utilisez la main maintenant? Vous savez, c'est la même main que vous utilisez pour votre travail d'installation. Mhm. Vous êtes dans l'unité technique. C'est la même main que vous utilisez pour faire des choses dans la maison de Dieu. Oui, oui. Dieu est fidèle. Mhm. Il est en effet fidèle pour toujours. Oui, 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 oui. Et donc à ce moment, j'aimerais que vous vous tourniez vers la caméra. Nous allons parler à ce jeune homme qui est là. Il est probablement à l'église, mais il n'est même pas impliqué dans l'église. Il n'est même pas engagé dans l'église. Ou peut-être qu'il ne va même pas du tout à l'église. Vous savez, il vit juste sa vie. Mais le pasteur Adam, un homme de Dieu, nous a dit qu'il y a toujours un jour mauvais dans la vie de chacun. Mhm. Et quand le jour mauvais arrive, il y a quelque chose que vous êtes censé dire au nom de quelqu'un. Oui. Vous savez, il y a quelque chose que vous faites pour Dieu que Dieu ne veut pas faire sans vous. Mhm. Alors, s'il vous plaît, conseillez ce jeune homme, cette jeune femme là-bas. Merci, madame. Eh bien, à vous là-bas, je vous conseille. Qu'il n'y a rien aussi bon que d'être en Christ. Quand tu es en Christ, tu es en sécurité. Et ce n'est pas seulement une question de venir à l'église. Votre engagement envers Jésus notre Seigneur va loin. Si vous êtes engagé dans les choses de Dieu, il n'y a aucun moyen que nous ne soyons pas en sécurité. C'est juste, ce sera comme si. Au soleil, vous avez un parapluie au-dessus de vous. Qui vous protège? Vous avez un parapluie. Donc, si vous êtes en Christ, vous serez en sécurité, bien en sécurité. Et à vous, frères et sœurs, dans l'Église. Être partenaire est une autre façon de sécuriser votre vie. Ce n'est pas seulement rien que vous retirez, mais ce cœur. Ce cœur de générosité que vous devriez avoir, il vous protégera automatiquement, vous sécurisera à l'avenir.
C'est tout? Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci d'avoir partagé votre témoignage avec le monde. Bref, quoique très inspirant. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, comme vous l'avez entendu dire, que les choses que vous faites dans la maison de Dieu, cela va loin pour devenir une sécurité pour votre vie. Cela devient une couverture d'assurance pour votre vie. Ne venez pas à l'église et ne sortez pas de l'église sans rien faire pour Dieu. Soyez connus pour cette chose que vous faites. Vous l'avez entendu, il a dit le jour de son anniversaire que son pasteur a prononcé des paroles sur sa vie. Ne vous faufilez pas à l'église pour en sortir furtivement. Si vous êtes déjà à l'église et que vous l'avez entendu, il a dit que le Christ est votre sécurité. Donc, au cas où vous n'êtes pas né de nouveau, c'est le bon moment pour venir à Christ. Et donc, nous allons y aller, juste passer un très bref moment avec notre cher homme de Dieu. Il va vous conduire à Christ par lui-même, puis nous reviendrons et nous conclurons cette émission. C'est votre moment. Dites ces mots. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour me sauver. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, et par ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Dans mon cœur, dans mon âme. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. J'ai maintenant la vie éternelle. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Ah, bienvenue de retour et félicitations. Bienvenue dans la paternité de Dieu. Bienvenue dans la maison du Père. Vous êtes maintenant en Christ et il y a quelque chose que vous devriez faire pour développer votre foi chrétienne. Cherchez l'église Christ Embassy la plus proche de chez vous et commencez à assister au service de l'église. Vous devez grandir comme un nouveau-né. Vous devez être nourri de lait jusqu'à ce que vous grandissiez au point de pouvoir commencer à mâcher des os durs. Et donc, l'adresse est juste là sur votre écran. Si vous êtes dans le sud-ouest, vous pouvez appeler ou contacter les coordonnées là-bas sur l'écran. Si vous êtes à Fabiv-Kuta, les coordonnées y sont également affichées pour que vous puissiez localiser une église Christ Embassy dans cette région. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez consulter les informations LXP traversées. Les coordonnées du centre de réponse LSP sont également là pour que vous puissiez en profiter. De n'importe où dans le monde, nous pourrons vous indiquer l'église Christ Embassy la plus proche de chez vous. Et puis, au fur et à mesure que vous commencez votre marche de foi, en vous impliquant dans les choses de Dieu, en vous associant au ministère pour la croissance de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qui vous confrontera, peu importe la situation qui se présentera, sachez que vous êtes assurés et que votre vie est couverte. Et quand cela vous confronte et que vous en sortez victorieux grâce aux choses que vous faites pour Dieu, vous êtes trop pertinent pour que Dieu s'en passe. Vous viendriez nous raconter l'histoire des problèmes, des difficultés, des situations qui vous ont confrontés. Mais ensuite, suffisamment beau, vous nous direz, contre toute attente, j'ai triomphé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Teganso Popo, nous triomphons. Nous prévalons haut.